Putain mec, pourquoi tu me bouscules comme ça? Tu veux que je te défonce la tronche? La navette, est-ce que vous êtes ready? Ça y est, ce jour est enfin arrivé. Nous allons pouvoir atterrir et détacher nos ceintures pour l'épisode final du Horror Shore. J'ai nommé la saison 4 de Jersey Shore. Donc c'est parti, let's go bitches. Nous allons enfin savoir le final de cette saison de l'horreur qui a été insoutenable et qui a été la pire de tout Jersey Shore que j'ai pu voir et dont je me souvienne. Are you ready bitches? Let's go! Allez, c'est parti pour un dernier tour. En tout cas de cette saison, bien évidemment. Pas de meuf à l'horizon. Où sont les meufs? Faut pas me chercher, moi. Je vais te défoncer la tête, enfoiré. Pas mal. Je te défonce le samedi, je te défonce le lundi, je te défonce quand je veux. Mike parlait tout seul, flippant. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oula, ça fait flipper, hein. Oh, t'es resté à la maison? Snooki. Comment ça va, Snooki? Parler avec Mike est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'aime Snooki. Tu vas bien? Snooki est fatigué. Bye, Snook. Snooki est fatigué. Attendez, donc en fait les autres ils sont sortis. Mike a décidé de rester à la maison pour se défoncer apparemment, hein. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. Et Snooki pour se reposer. Sauf que manque de peau, un caméraman est resté sur place. Waouh, ça fait peur. Vraiment, ça fait très très peur. Elle est pas sereine, hein, Snooki, hein. Pas sereine du tout, hein. Je la comprends. On rentre, je suis raide. Allez, 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 allez! J'assure trop. C'est fini avec lui. Fini. Il faut faire quelque chose. Je vais lui dire quelque chose. Quoi? Je sais pas. Mike fout tout le monde à cran. Mais personne lui dit jamais rien. Si jamais Ron lui parle, peut-être que ça le calmera. Mauvaise idée, hein. Vraiment, très très mauvaise idée, hein. Mais en même temps, c'est le plus légitime. Parce que, imaginons, Vinny ou Polly dit à Mike, ouais, tu fais ci, tu fais ça. Mike, il pourrait leur dire, mais pourquoi vous dites rien quand c'est Ronnie? Sauf que là, vu que c'est Ronnie lui-même qui va aller lui parler, bah, il a rien à dire parce que c'est les deux pas beaux de l'histoire, hein. Mike et Ronnie, c'est les deux vilains. J'ai l'impression de regarder, vous savez, le combat final entre deux gros méchants, genre King Kong et Godzilla, tu vois. On va revenir au point de départ, ça va encore se terminer avec une tête dans le mur. Ok, debout. Debout. Allez, dehors, faut qu'on parle, là. Allez. De quoi? De tout. Allez, manque-toi, là. Je suis sérieux, mec. On va tout mettre sur la table, ok? Ce soir, Mike a foutu la merde dans le club. En ce moment, il sait faire que ça. On en a marre. Il faut que je lui parle. Ferme la porte derrière toi. Si tu me réveilles comme ça et qu'il n'y a pas le feu, ou que sais-je, quelque chose de grave, ou ma vie est en danger, je t'arrache la tête, sache-le. Mais il est malade, lui. Comment il parle, lui? Mais c'est là où on comprend, en fait, que Ronnie, c'est le perso principal, et tout le monde, c'est ses petits. C'est un truc de ouf. Tout le monde se chie de lui. Assieds-toi. Faut que je te dise un truc. C'est plus possible. Tu fous trop la merde. Les embrouilles avec Snooki, avec Dina. Arrête de faire chier. Franchement, j'ai l'impression d'être le méchant ici. Ok. Écoute, mec. Quels que soient tes problèmes, essaie de les régler. Parce que si tu n'y arrives pas, il faudra que tu partes. Sérieux? Ouais. Il faut te reprendre, mon pote. Ceux que t'as blessés, excuse-toi auprès d'eux.
Je suis le méchant, c'est ça? Non. Je sais que t'es déprimé, que t'as l'impression que personne t'aime ici. Tu veux que je sois sincère? Vraiment sincère? Je m'en tape pas mal de tout ça. J'étais tout seul ces derniers jours et C'est con, mec. j'ai réalisé que j'étais mieux seul. Je m'en tape vraiment. Il a craché par terre comme ça, lui, là? Ça me dégoûte, ça me répugne. Et oui, franchement, je trouve que la prise de parole, là, le fait de vouloir avoir une discussion dans ces états-là, je vois pas où ça peut mener, hein. Je suis désolée, c'est pédaler dans de la semoule. T'avances pas, frère, ça sert à rien. Si tu m'aimes pas, je m'en fous. Reviens sur Terre. J'ai fait ce que je pouvais. S'il veut pas s'excuser, je vais pas me casser la tête pour l'aider à sortir de la merde. S'il veut devenir Angelina, qu'il devienne Angelina. Qu'est-ce que tu lui as raconté? C'est quoi le rapport avec Angelina? Genre, vous l'avez toujours pas oublié ou quoi? Non mais c'est bon, ça a aucun rapport avec Angelina, là, hein. Non mais Angelina, c'est un enfant de cœur à côté de vous deux. Qu'est-ce que vous racontez, vous, là? Mais en fait, vous savez c'est quoi le problème de Ronnie et de Mike? Ron et Mike, c'est tous les deux, ils se tirent la couette dessus. Qui va se faire passer pour le gentil dans l'histoire? Non, toi tu seras le méchant, je suis le gentil. Non, c'est toi le méchant, moi je suis le gentil. Non, c'est moi le gentil, toi t'es le méchant, voilà, c'est ça. Ils se battent pour ça, c'est tout. De se reprendre, d'arrêter de faire le con et de s'excuser. Tu crois qu'il le fera? On verra. J'ai essayé. J'ai fait mon boulot. T'as fait ce qu'il fallait. Je sais. Il a besoin qu'un mec le remette en place. C'est ce que j'ai fait. Il faut qu'on lui dise ce qui va pas. Oui, c'est clair. Personne d'autre le fera. Super boulot, bébé, je t'aime. Ah non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Tout ça pour dire, voilà, moi au moins je l'ai fait. Moi je me suis mouillée. Regardez, moi je suis quelqu'un de bien. Personne d'autre l'aura fait. Alors que vraiment, cette discussion n'a servi à rien. T'as fait ce qu'il fallait. Une dernière chose. S'il me cherche à Jersey, je le massacre. Je le massacre. Après, Sam, je peux la comprendre parce que vraiment, il lui a fait vivre aussi un enfer, hein. En fait, quand on regarde bien, tout le monde a fait vivre un enfer à Sam. Sérieusement, on s'en rendait pas compte, hein. Mais Sam, je suis désolée pour moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à là, cet épisode final de la saison 4, Sam, c'est celle qui a le plus encaissé. Gina, tu veux prendre mon tour au boulot? Tu rêves. Quand faut y aller. Il fait super beau aujourd'hui. C'est mon dernier jour à la pizzeria et je le passe avec Vinny et Sam. Ok, dernier jour, c'est la fête. On fera la fête après 9h. D'accord. J'ai adoré bosser à la pizzeria, c'était fun. J'adore tous les gens qui y bossent. Ça va être dur de leur dire au revoir. Je m'appelle Polidi. Polidi et je fais des pizzas. Allez, à toi mon pote. C'est la pause. C'est la pause. C'est la pause. La pause est finie. C'est la pause. Ce dernier jour était sympa, j'ai pas arrêté de gueuler comme d'hab. C'est la pause. C'est la pause. Je vais traduire pour lui, d'accord? Bonjour. Comment va? Bonne nuit. En espagnol? Tu veux quoi, bordel? C'est la pause. SOS, SOS. Cette dernière journée de taf était vraiment fun. Veuillez entrer, s'il vous plaît. On va vous dire quel type de pizza on peut vous proposer. C'est la pause. Dans la pizzeria, on s'est rapidement senti comme à la maison. Ils vont vraiment me manquer. Marco! Ah, c'est cool qu'ils aient tissé des bons liens comme ça à la pizzeria où ils ont travaillé. On les a pas vus beaucoup bosser, mais c'est vrai que les séquences où ils étaient au taf, elles étaient drôles et iconiques.
Ça changeait de Miami au glacier, tout ça, là. Là, c'était cool, c'était bon enfant, c'était sympa. C'était vraiment très, très sympa. On peut si t'as envie. Maintenant, Ouais. c'est parti. Ouais, mon pote. Sam et Ron, ça va secouer. Allez, ma fille. César, hein. C'est étrange parce qu'on fait jamais ça quand tout le monde est là. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? J'avais besoin de relâcher un peu de stress. Fallait agir. T'étais où? Mince. Vraiment? Faut que je me douche. Bah, écoutez, hein, voilà, ils en avaient envie. Qu'est-ce que vous foutez là, à tenir? On dirait, on dirait c'est des gardiens. En tout cas, moi je tiens à noter que Sammy est venue avec ses propres draps, ses propres oreillers, et qu'elle est repartie avec ses propres draps et ses propres oreillers. Hein. Ça se voit qu'elle est clean, elle. Hein. Elle veut pas se mélanger aux mêmes choses, elle a enlevé les draps du lit d'avant et tout. Hein. Pas fameux. Ron et Sam sont allés dans le bésodrome. 5 minutes plus tard, ils sont ressortis. Quelle performance! Tout le monde sait que ça leur a pris 5 minutes. Je comprends pourquoi Sam sourit jamais. Oh non, Polly, oh non. Cela dit, peut-être que ceci explique cela. Ah, j'en peux plus. Ouf. Allô? Salut, toi. Oh. Hey, comment ça va? Ça va. C'est les derniers jours ici. T'es pressé de revenir? Grave. J'ai besoin de rentrer, de faire une pause. Vraiment? C'est juste que... Tu sais, je retournerai pas avec les autres. Pourquoi? C'est stupide. Non. C'est comme ça. C'est que... Faudrait pas que tu regrettes. Je suis pas du genre à regretter. Je prends mes décisions et j'avance. Je comprends. La décision t'appartient. Tu fais comme tu veux. Les colocs pensent que je suis la cause de tous les problèmes. Ils veulent que j'aille me faire foutre, que je me casse. Ils ont qu'à retourner à Jersey sans moi. On verra ce que ça donnera. Je t'embrasse. Moi aussi. Bye. Mike dit qu'il rentre pas avec nous. C'est sérieux? J'y crois pas. Il veut juste nous faire culpabiliser. Mike dit ça pour attirer l'attention sur lui. Parce que quand il y arrive pas, ça le fout en transe. Bon, après, les gars, peut-être, hein. Peut-être qu'il fait ça pour vous faire culpabiliser, mais l'idée n'est pas venue de lui-même. Hein. C'est vous qui lui avez dit, soit tu changes, soit tu reviens pas à Jersey Shore. Bah, il a pris ça en considération et du coup, il y réfléchit, il appelle sa sœur. Bah ouais, c'est normal. Moi, je pense sincèrement qu'il ne fait pas ça pour les faire culpabiliser. Hein. C'est eux qui ont mis ça sur la table. Hein. C'est pas lui qui est venu se poser en grande victime. Eh ben, si vous m'aimez pas, dans ce cas-là, je reviendrai pas. Non. Vous lui avez dit ça, il a dit ok, ben si je suis le méchant de l'histoire, ben je reviendrai pas. Basta. J'y crois pas non plus. Claire. C'est à lui de voir, c'est son problème, pas le nôtre. Je suis d'accord. Ah, mais on voit clairement que ce mec, il est pas bien là. Hein. Il est dans un total mal-être. Hein. Il est en roue libre. Hein. Vraiment. Je mets lequel? Arrêtez. Il se rase en soutif. Salut toi. Salut. Je suis encore malade. Ah, mais carrément, je l'avais oublié, Roger. J'avais oublié que Ji-Wo avait un mec, quoi. C'est vrai qu'il devait venir, lui. La pauvre. Oh, elle aussi, c'était chaud, hein, quand même, hein, cette saison pour elle. Hein. T'es encore malade? Ouais. Je suis sortie hier soir, je me suis forcée, du coup je suis morte. Bah, t'es à plat, t'as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Ouais, je vais pas sortir ce soir. Je tiens à peine debout, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Je t'aime. Je t'aime.
Ce soir, repos. Je sors pas. Je dois me remettre. Ça va? Ouais, je crois que je dois me reposer. Allez, C'est parti! Ce soir, on va au full pour la première fois. Tout le monde dit que c'est une boîte de dingue. On va voir ça. Et non seulement entre la fatigue physique, la fatigue morale, la fatigue émotionnelle, j'imagine même pas les énergies qu'il doit y avoir dans cette putain de baraque. Ah, ça me donne la chair de poule! J'ai fait mon truc, j'ai rameuté les filles, j'ai passé une bonne soirée. On crève de chaud ici. on se tire ailleurs? J'aime pas du tout cette boîte. On dirait une réunion d'ados dans une cave. On devrait se casser. On bouge? Ok. Avec Nicole, on s'est tiré. Ah, mais il n'y a plus du tout l'esprit de famille là-dedans, là. Hein. C'est terminé, hein. C'est chacun pour sa gueule. Hein. C'est un truc de fou. Ils arrivent ensemble, mais on a l'impression qu'ils sont arrivés séparément. Genre, il y a des clans. Mike, il est solo. Bon, Polly et Vinny, toujours ensemble. Ronnie, Sammy. Snook et Dina. Chacun fait son truc de son côté. Il n'y a plus cette cohésion de groupe. Et puis les deux qui repartent encore en aventure solo, là, les meatballs. Ça sent pas bon, hein. Généralement, plus je bois, plus les filles sont jolies. Mais ce soir, c'était l'opposé. Plus je buvais, plus elles étaient moches. Il fallait partir. On s'est replié sur le Twice pour changer d'air et essayer de pécho des filles potables. Ça va, on te dérange pas, toi? Ta tête, là. Oh, ça prend pas. On devrait bouger au Twice. J'avais pas envie de quitter le full. J'étais bourré, je m'éclatais bien. Pourquoi partir? On va se tirer au Twice. Je sais que vous le sentez pas, mais dites-moi... Non, je vais pas y aller. D'accord. Tu viens chez moi? Enfin de l'air. Ah, ça fait du bien. C'était une cave là-bas. Je transpirais des seins et même de l'entrejambe. Du cul? Grave du cul, ouais. J'ai un GPS intégré. Je me tape le canapé. C'est une de nos dernières nuits ensemble en Italie. On a décidé de la jouer pouf à fond. Ah ben ouais, ça y est, c'est un carnage, hein. C'est qui cette fille? C'est qui cette fille? Cette meuf était comme nous quand on est raide. La vache, regarde-la. On craint comme ça? Oh mon Dieu! On est pareil. Elle est relou! Snook, mon sac! Non, non! Et hop, un petit tour de magie. Elle a niqué mon sac! Ah, je veux plus le toucher! Bon, après, hein, les filles, je vous aime bien, mais vous êtes très mal placées pour juger. Hein. Parce que vous, c'est carrément pire. Hein. Regardez là, la pauvre, elle s'amuse. Elle avait pas vu, il est tout rikiki le sac. La preuve, il est sorti entre ses jambes. Les filles sont déjà là? Comment elles sont arrivées avant nous? Vinny! Il y a de la chaudasse! De quoi tu parles? Une fille bourrée! Chaudasse! Wow! Problématique, chelou. Il y a de la chaudasse, regarde, il y a une meuf bourrée. Ah ouais, ou ça? Ah, yeah, chaudasse! La meuf, elle tient même pas debout. C'est quoi ce plan bizarre, là? C'est quoi ce truc de tordu? On est arrivé au Twice et les filles étaient à fond. Elles avaient décidé de passer une super bonne soirée. On vous a pas vu partir? On en avait marre. Ouais, nous aussi. On s'est bien éclaté avec les garçons. On était tranquilles, on a picolé, dansé. J'ai adoré. On danse pas comme ça ici. C'était chaud, là, Snook et Vinny, hein? Ah ouais.
On bouge, il fait froid. Je sais pas comment on rentre d'ici. On prend à gauche. Faut attendre l'autre. J'ai bien aimé. J'ai trouvé cet endroit cool. Magnifico. J'ai trouvé une fille pas mal, mais sans plus. Elle était super chaude. Elle en voulait. Mais ça va pas, mais non, mais... C'est de pire en pire. J'habite où? Aucune idée. Moi non plus. Tout va bien? Mais elle était un peu trop raide. Dis-moi si... Ça va? La gamelle. La gamelle. Alors on a appelé un taxi. Je la verrai une autre fois. Taxi, on a besoin de vous. Ah, ben ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Si une fille est trop raide, non, on s'en approche pas. Parce qu'elle est pas capable de pouvoir donner son consentement. Ah. C'est pourtant pas compliqué, hein? Ou jamais. Faut que j'enlève mes chaussures. J'en peux plus. J'en peux plus. J'avais qu'une envie, rentrer et me coucher. Alors j'ai enlevé mes chaussures et basta. C'est par là. Dingue, c'est grave où on est. On s'est planté. Non, c'est bien là. Tu crois? Il faut qu'on prenne à droite maintenant. On était complètement perdus. Ils ont construit cette rue et ils ont rien dit. Descends de l'arbre, s'il te plaît. On y est. Sans moi, Nicole serait perdue. On peut pas se passer l'une de l'autre. Fais voir tes pieds. Ça doit être vilain. Ah non, je suis désolée. Elle a battu Chloé Ferry. Dina a battu Chloé Ferry. Les gars, je pensais pas que c'était possible. Je pensais même pas que c'était inimaginable. Non, imaginable. Je sais pas comment on dit. J'aurais jamais pensé ça possible. Elle a battu Chloé Ferry, Dina, avec ses yep. Je veux pas voir ça. Faut que je les lave. Tu crois? Ah ben j'espère bien, hein, mais pas ça dans le pieu, ma belle. Je fais mes valises. Dormir 21 heures de suite, ça retape. Après ça, je me sens à 100%. Quoi? On va donner son cadeau à Marco? Nos t-shirts, tu te souviens? Ouais. Les filles, faut que vous choisissiez une fringue à refiler à Marco. Marco veut qu'on lui ramène chacun une fringue qui nous représente. C'est pour accrocher au fil à linge de sa pizzeria. Oh. Apparemment, c'est une tradition ici, une sorte de souvenir. Je vais lui refiler celui-ci. C'est tout moi. Ah ouais. La même étoile que sur mon coude. Et toi, Dina? Une culotte. Je savais pas que Dina portait des culottes. Et au pire, en quoi ça te regarde, toi? C'est le jour idéal pour bronzer. J'arrive pas à croire que Jenny a dormi 21 heures d'affilée. Vous imaginez la fatigue accumulée pour dormir 21 heures? Oh, ah ouais, oh là là. Mon frère. Je vais chercher des ciseaux. Salut. Je ne sais pas quand je vous reverrai. Viens chez nous. Viens à Jersey Shore. Tu dormiras dans le bésodrome. D'accord. Voilà pour toi. C'est pour la déco. Oh, il est sale, il est sale. Il est propre. Comment on dit trace de pneu? Marco a un fil à sécher le linge dans sa pizzeria. Je sais pas si c'est une tradition du coin, mais quoi qu'il en soit, on est censé y pendre les fringues des personnes dont on veut garder le souvenir. Oh. Ok. Voilà. À toi. On va la mettre ici. Le premier string. Personne n'a vraiment envie de bouffer une pizza sous le string crado de Dina. J'y vais. Tu vois l'étoile? Mais pourquoi vous dites qu'il est crade? Il est pas crade, son string. Vous êtes vraiment... Non, je trouve qu'ils sont trop méchants avec Dina. Ils ont trop pris la confiance. Il sort de son tiroir. C'est pas comme si qu'elle venait de l'enlever et qu'elle a dit « Tenez, je vous donne ça !» Enfin, je sais pas, moi. Tu l'as reniflé pour savoir s'il était propre ou sale? Mon débardeur. Oh mon Dieu. Il est bien moulant. Mon soutif.
Il te faut un short de Samy. Spécialement pour toi. Faudra te laver les mains. J'adore. On fait partie des murs maintenant. Les Guido sont passés par là. Parfait. Et lui, il critique Dina, la culotte de Dina, mais j'aimerais bien voir l'intérieur de son caleçon qu'il a donné, lui, hein. Hein, Vinny? Non mais sans déconner. J'adore. Merci. Salut. On reste en contact, t'as mon téléphone. Je t'adore. À plus. Ok. Elle me manque, cette Snooki-là. Quand elle était toute mignonne, toute sympa, toute douce, là, toute faux-folle. Mais là, la Snooki de cette saison, je veux plus jamais la revoir. Hein. Oh, c'était vraiment une peine de cœur pour moi. Hein. Sinon, Mike, il est où? Il est où, Mike? C'est tendu, hein. On l'a vu vite fait quand tout le monde était en train de se réveiller, où il dormait sur le canapé de la terrasse, là, tel un craquette sur un banc du métro, là. Et c'est chaud, hein. Mimo. Merci. On rencontre rarement des gens 100% vrais dans ce monde. Ici, on a rencontré Marco, Mimo et les filles. C'est un drôle de sentiment. On veut rentrer à la maison, mais on veut pas quitter nos amis. Elle adore ma mozzarella. Elle adore tes boules. Ça doit être ça. Bah alors, madame, ça y est, on est une char. Attention quand même. Je les adore. Salut, mec. Ciao. Au revoir. Au revoir. Mike! Ah d'accord, ah si, il était là. En fait, il était là sans être là, quoi. Il a pas participé au truc. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vu. Il était en train de siffler des verres au bar. Sacrée descente, hein. Problématique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Hein. Interdit au moins de 18 ans, bien évidemment. Et toute autre substance également. Vous en avez la preuve en image. Hein. Vous me manquerez, je vous aime. Je porte toujours le plus lourd. On rentre aux États-Unis, fini les pâtes, les pizzas, le vin. Ce soir, barbecue et bouffe à l'américaine. Les saucisses m'ont manqué. Crise cardiaque garantie, mec. Le dîner est prêt. Vinny est le roi du grill. C'est le meilleur jour de ma vie. Au fond de moi, il y a un petit gros qui dort. Je vais m'éclater. Notre dernier repas américain en Italie. Ah, je sais pas pour vous, mais je suis grave palo. Je dois rentrer à Jersey. Grave. La première chose que je fais quand j'arrive à la maison, c'est d'aller aux UV. Heureusement que j'ai la pommade. Je suis presque gêné d'être aussi pâle. Non mais les gars, vous êtes les seuls trous du cul vraiment à être en Méditerranée et pas bronzés, hein. Vraiment. Je sais pas en quelle période de l'année ils sont partis, mais tout de même, vous auriez pu prendre le soleil quelques fois, quoi. Un minimum. Qui veut se tirer et rentrer à Jersey? Avant de partir, on va jouer les touristes. Tourisme et puis bagages. Tourisme et puis on se tire. Non, faut sortir une dernière fois. Ouais. Ça me va. Tourisme, fête. Et départ. Et on se tire d'ici. On est arrivé ici tout excité de faire la fête. Du coup, on n'a pas vraiment pris le temps de visiter la ville. C'est parti. Je débarrasse. Merci, grazie. C'est incroyable. Les filles ont fait le ménage. J'y crois pas. C'est quoi ça? Je me fourrais bien cette saucisse là où je pense. Je suis trop en manque. Ça va toi Ben va retrouver ton mec, c'est bon. Là là, j'arrive plus à la suivre celle-là. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qui t'arrive, Snooki? Rendez-nous l'ancienne Snooki! Plus fort, plus fort. Nous aussi, hein. Rendez-nous Snook. Free Snooki. Ok, passe-moi le vin. C'est trop fort! Ah, je crois que c'est le plus beau moment de ma vie! Énorme. Dis-lui qu'on veut la totale. Je veux tout voir. Muscu, UV, lessive. On aimerait faire un tour de Florence. On est là depuis un moment, mais on n'a pas vraiment pris le temps de visiter la ville. Que préférez-vous, art ou histoire? Une minute. Vous préférez quoi, art ou histoire?
Peut-être un peu des deux. Un peu d'art et d'histoire, ou d'histoire de l'art. Le guide n'a aucune idée de ce qu'il attend. On va bien rire demain. T'as assuré, mec. Rendez-vous demain à 1h devant la cathédrale. Demain, devant la cathédrale. Putain, ouais, ça fait plus d'1 mois qu'ils sont là, ils ont pas visité un seul truc. Ils ont fait que comater, picoler et voir des boîtes de nuit. Le plus drôle dans cette histoire, je pense que sincèrement, c'est celle qui était le plus bourrée, donc Dina et Snooki, qui ont plus vu Florence de jour, vu qu'elle continuait jusqu'à midi. Plus de fringues. Wow! La chaise est pétée. Je tomberai pas. Waouh, dis donc, quelle coiffure, Snook. Tu vas me manquer, Snook. Pourquoi? Je vais nulle part? Je viendrai sûrement pas à Jersey. Ah, tu parles. Je crois que ma décision est prise. Je peux pas continuer. Je dois me retrouver. T'y retourneras pas. J'ai trop poussé, maintenant je suis cramé. Si Mike rentre pas, ça me brisera pas le cœur. Il fout la merde. C'est sa faute. Il s'est grillé lui-même. J'en peux plus. Je crois que j'ai pris ma décision. J'en doute. Sérieux? Marre de m'engueuler avec tout le monde. C'est trop stressant. Je suis trop sensible. À toi de voir. Ouais. Merde. Je pensais que Snooki me demanderait de rester. Je crois que j'ai vraiment franchi la ligne jaune avec les colocs. Ah ben là, clairement, t'as essayé de la faire culpabiliser. Là, c'était totalement une tentative de manipulation. Là, je confirme. Tout à l'heure, je ne pensais pas, mais finalement, oui. Oui. Déjà, il a même pas l'air encore dans son état normal. Je vous jure, et ce mec-là, il faut le faire sortir de cette baraque, là. Prenez-lui un avion, la direction, je sais pas où, mais faut qu'il sorte d'ici, hein. Là, il essaye de prendre la température. Il essaye de voir. Mais je pense que personne n'a envie de le revoir à Jersey City, hein. Je sais pas, il y a combien de personnalités dans ce mec, mais c'est flippant, hein. Flippant. Je pense que je pourrais plus tirer profit de la situation. C'est mort. Ah ouais. Ah carrément, tirer profit de la situation. Ah bah ouais frérot, t'as été trop loin, hein. Au bout d'un moment, faut assumer les conséquences, hein. T'as des problèmes à régler. T'as de gros problèmes à résoudre. Snook! Dina! Je transpire déjà. Aujourd'hui, on va tous jouer les touristes. Je suis pas franchement ravie. C'est pas mon truc. On amène de l'alcool si on s'emmerde. Toi aussi Snooki, hein, t'as de vrais problèmes à régler, hein. Oh là là, c'est pas possible. Lâchez la boisson pour une journée. C'est dingue ça. Vous savez où est le dôme? On a rendez-vous devant. Il faut prendre à droite. C'est lui? Avec le drapeau américain? Je pense que oui. On a vu ce type tout rond qui tenait un drapeau américain. C'est clair que c'était pour nous. Je m'appelle Bernardo et je suis votre guide pour ce tour à pied. On va marcher? Oui, 2 petites heures seulement. 2 heures de marche? Vraiment? Oui, Je suis pas chaud pour ce tour. Je suis crevé, j'ai juste envie d'y aller cool. si vous voulez bien me suivre. Le Duomo est la plus grande église de Florence. Il fait chaud, je transpire déjà, je me sens mal. L'histoire, c'est pas mon truc. Et marcher pendant 10 heures, c'est pas mon truc non plus. Putain de vie. Par ici, Il y aura une pause déj? Il y a des toilettes. on avance encore un peu. Bon ben ça va quand même, c'est pas la fin du monde, 2 heures de marche à visiter la ville. Oh, moi ça me tue ça. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, hein? Ah mais je vous jure, sérieux, râler, toujours râler. Putain, vous avez rien foutu là pendant 1 mois, profitez au moins un minimum. Je sais pas moi, la Dolce Vita. Cet immeuble, la dernière fenêtre au-dessus de l'arche, je sais que ça ressemble à une fenêtre fermée ordinaire.
Mais c'est là que Leonardo da Vinci a peint Mona Lisa. Vraiment? Laquelle? Sérieux? J'en savais rien. Dire que je suis passé dessous tous les jours. Mais c'est à ça hein, que ça sert. De visiter, de s'instruire. Hein? De connaître l'histoire de la ville où vous êtes. Ça sert à ça. Au lieu de râler, là. Putain, c'est historique. Vous vivez des moments qu'il y a plein de gens qui rêveraient de vivre. Je comprends pas, moi. Voici la statue de David, une œuvre de Michel-Ange. Comme disait ma femme, le meilleur côté de ces statues, c'est l'arrière. Bis cul. Pas mal. Le mec de la statue était sexy. Je me le serais bien tapé. Dina est officiellement en manque plus. Si je pouvais modifier la statue de David, il ressemblerait à un Guido. Bien bronzé. Et puis son zizi, ça le fait pas. Sûrement parce qu'il est au repos. Ce bâtiment est la mairie. J'aimerais que vous regardiez la façade. Qu'est-ce qu'il fout? Une façade typique. Attendez, j'ai rêvé ou j'ai rêvé? Vous voyez ce que je vois? Il est parti s'isoler, se mettre à part avec une bouteille d'alcool? Ouah, c'est chaud les gars, c'est chaud. Il se pose. De temps en temps, j'ai besoin de prendre le large, d'avoir un moment seul. Comme un père de famille qui prend un peu de temps pour lui en allant tondre le gazon ou réparer la voiture. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es assis? Ah, même le sol, c'est même pas un trottoir. T'es assis sur des pavés avec une bouteille d'alcool, manque plus que tu mettes la main comme ça et on pense que tu fais la manche. Frérot, qu'est-ce que tu parles là de prendre du recul tel un père de famille? Qu'est-ce que t'es en train de raconter, poteau? Franchement, je vous dis la vérité. Mais vraiment, je vous dis la vérité. Je suis grave en colère contre lui. Je suis grave en colère envers ses propos, ses comportements. De ouf, mais je vous jure que j'ai de la peine. Là, faut vraiment que soit il a un déclic en visionnant les images, ou soit que quelqu'un externe proche de lui, quelqu'un de sa famille, le prenne en charge. Là, c'est la descente aux enfers. C'est chaud, là. Hein. Allons admirer l'intérieur de ce magnifique monument. Vous avez vu? Regardez comme c'est beau. Pas mal. Le plafond est l'œuvre de Giorgio Vasari, une sanctification du mariage. Voici Cupidon, le fils de Vénus, qui décoche les flèches de l'amour. Ils existent vraiment? Qui cela? Les bébés avec les ailes. Non, ce sont des figures mythologiques. C'est cool. Les bébés avec les ailes. Ici, des dieux gréco-romains. Et voici une peinture du pape ordonnant de nouveaux cardinaux. J'aimerais que vous regardiez ce détail de l'œuvre. Malheureusement, Michel-Ange a réalisé le croquis, mais ne l'a jamais fini. Ici, il tire, mais pas sur les gens, juste pour faire du bruit pour la fête. Mike est resté à l'écart tout du long. Il n'était jamais avec nous. S'il veut pas participer, on va pas venir le chercher. Il a essayé de s'isoler pour picoler, mais il était dégoûté parce que les caméras faisaient des focus sur lui. C'est pour ça qu'il s'est levé et qu'il a laissé la bouteille, je pense. Ah, au bout d'un moment, tu peux pas faire ça. Je sais même pas s'il a le droit même de faire ça, en tant que civil normal. On n'a pas le droit de boire de l'alcool comme ça sur la voie publique. Qui c'est qui fait ça, même? C'était un plaisir de vous rencontrer. Il y a une sorte de place, de terrasse, sur la colline. La place Michel-Ange. Vous pouvez prendre des photos, vous relaxer, boire. Je vous souhaite bonne continuation. Au revoir. À bientôt, les amis. On a enchaîné direct sur la suite du tour. Il y a que 6 places. Adieu, Mike. Ah, abusez pas. Vraiment, n'en rajoutez pas une couche. Je sais que vous avez tous la haine et tout, mais vous êtes en majorité numérique. C'est pas bon, l'effet de groupe. Même si c'est un gros connard, ce que vous voulez, remuez pas le couteau dans la plaie, quoi. Pour des personnes qui en ont marre des histoires,
ne rallumez pas le feu, quoi. Voilà, je sais pas. On va se serrer derrière. Quelle journée! Cette visite donne du sens à ce séjour. J'étais surpris. C'était encore mieux que ce que j'espérais. Allez. Regarde les ponts. C'est beau, hein, chérie? C'est clair. C'est certainement l'un des plus beaux panoramas que j'ai vu toute ma vie. On voyait le Ponte Vecchio et toutes ces églises qu'on a visitées aujourd'hui. On avait une vue d'ensemble. Ce sera bientôt nous. Bye. Excusez-moi, vous pouvez nous prendre? Oh, la dégaine. Oh là là. Et dis donc, cette saison, elle a été compliquée, hein. Oh là là, quand je les vois là comme ça, je me dis, mon Dieu. Ils ont quand même réussi à prendre une photo de groupe. C'est un miracle pour cette fin de saison, hein. Une photo. Dans les yeux. Une photo? 1, 2, 3. Intéressant ce voyage. Jenny a été grave calme cette année. Sauf qu'on s'est pris la tête toutes les deux. J'avais jamais vu Jenny lui crier dessus comme ça, de toute ma vie. Ça m'a trop stressée. Snook m'a balancé une putain de bouteille à la gueule. Tu m'as énervé, abruti. On a passé une bonne soirée. Même Mike y a mis du sien. C'était agréable. Boire un coup devant le coucher de soleil, c'était vraiment ce qu'il nous fallait avant de partir. T'imagines si je t'avais touché avec cette bouteille? J'ose pas imaginer. Tu serais mal. J'aurais fini à l'hôpital. Encore? Pour la deuxième fois. J'ai un plan. Dernière nuit en Italie, superbe coucher de soleil, le meilleur point de vue sur Florence, l'endroit idéal pour m'excuser. Enfin, on y arrive. Je suis désolé, je m'excuse. Je suis désolé. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Je m'excuse des embrouilles que j'ai créées ces dernières semaines. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est clair. J'ai l'impression, en fait, qu'il a tellement fait de merde depuis ces dernières saisons que ils y croient même pas à ses excuses. Ou ils ont même pas envie d'y croire, tout simplement. Voilà, ils font style, ah ok, bon ben, tu l'as fait, mais à chaque fois ça recommence en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois ça recommence. Faut qu'il ait un véritable déclic. Et puis faut pas oublier qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Donc ouais, c'est tendu, hein, c'est tendu. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Merci, Mike. Ouais, merci. C'est sympa. Je crois pas à ces excuses. C'est toujours les mêmes conneries. Le taxi est là, on y va. Et je vais pas vous mytho, de ce que je vois, selon mon analyse bien évidemment, hein, je suis pas avec eux, je peux pas voilà, le certifier, mais ces excuses, il les a fait sous effet, voilà, de la boisson ou autre, mais il est pas dans son état normal là encore. Hein. Là encore, il est pas dans son état normal les gars. Il est high as fuck. Quand il a ses lunettes en pleine nuit, qui parle comme ça et tout, ça se voit direct quand il est défoncé. Mais c'est dommage parce que pour Ronnie, c'est pas du tout la même chose et c'est ça qui me saoule. Je me répète à chaque fois, mais ça me saoule de ouf. Ronnie, c'est pas le même traitement. Faut que je pisse. Mes jambes. Je me sens comme Forrest Gump. Bip bip. Santé. J'ai failli me pisser dessus en criant. On va faire un tour au 21. On veut passer une dernière soirée de folie avant de se tirer d'ici. Allez, hein, on tente le diable une dernière fois. La boîte était vide.
Il y avait genre 2 personnes. Mais c'était génial parce qu'on voulait la piste de danse juste pour nous et faire la fête entre nous. Je peux vous offrir un verre? Le garçon veut vous offrir un verre. Non merci. Putain, mec, pourquoi tu me bouscules comme ça? Tu veux que je te défonce la tronche? Parce que je le fais, tout de suite. Dégage de là. Je vais te défoncer la tête. Pourquoi tu cherches ce gamin? C'est quoi ton souci, mec? Mike est sur une autre planète en ce moment. Le pauvre, s'il faut, c'est un fan, il voulait juste vous offrir un verre. Il a câblé direct. Non, Mike, il a un vrai problème. Il est paranoïaque. Enfin, voilà. Il recommence. Le mec s'est excusé il y a quelques heures. Et je vous ai dit qu'il était bien high. Et regardez ce que ça donne. Waouh. Imaginez le mec, là, il démarre. Il lui met une patate, ça part en bagarre. Hein. Il est fou, hein. Il est fou. En fait, quand je dis il est fou, c'est pas style « Ah, mais il a un pet au casque ». Non, il est fou, premier degré. Il est malade. Tu t'en prends au gamin maintenant? Si tu cherches quelqu'un, cherche quelqu'un de ta taille. Pourquoi il a fait ça? Le gamin était inoffensif. Parce qu'il est totalement défoncé. Et qu'on le sait très bien que Mike a une grande gueule, mais qui fait jamais rien. C'est vraiment le style de personne qui s'en prend toujours à plus faible. Ça, c'est véridique. C'est véridique. À chaque fois, il fait le malin, soit quand il y a de la sécu, soit quand il y a du monde avec lui, donc les garçons, ou alors quand c'est quelqu'un qui sait qu'il peut, voilà, qui va rien faire en retour, quoi. C'est déplorable, hein, c'est déplorable. Il a un vrai problème, un vrai problème. Il est quelle heure? L'heure de partir. On se tire. Mike cherche l'embrouille parce qu'il veut attirer l'attention. Il change pas. J'ai trop bu. Ça va. Pas de problème. Tout va bien? Ouais. Ok. Je pense sincèrement qu'il cherche pas les embrouilles pour attirer l'attention. C'est qu'il est vraiment malade. Genre, il pense que les gens l'agressent, les gens le suivent, les gens l'espionnent. C'est les symptômes des effets hyper négatifs de la D. Hein. Sachez-le. Hein. Ça vous bousille le cerveau, ça. Hein. Quoi? Merde. Ne regarde pas. J'adore. La poisse. Allez. Je comprends pas que Dina ne se soit jamais pété quelque chose dans cette émission. C'est un truc de fou, cette meuf. Dina! C'est vraiment lourd. Mais... Ah non. Avec Dina, on voulait faire un truc débile. Alors on a décidé de foutre toutes ces putains de plantes sur la table de la cuisine, de créer notre petite jungle. J'espère que c'est pas plein d'insectes. Ah bah je confirme, hein, c'est totalement débile. Hein. Un vrai jardin. C'est trop cool. Ça va rester dans l'histoire de Jersey Shore. Si seulement il y avait que ça. Si seulement il y avait que ça qui était resté dans l'histoire de Jersey Shore. Dina et Snooki qui ramènent des plantes sur la table de la cuisine, voilà. Waouh. Non, il faudra plus hein, pour camoufler tout le reste. On rentre à la maison! Yeah! On rentre à la maison! J'étais la première debout. Fallait que je réveille tous les autres. Debout! Il est temps de rentrer. C'est la fin. On rentre. Tu vas pouvoir faire tes UV, te gominer les cheveux. C'est l'heure du mimosa. Mimosa! Oh là là, putain. C'est pas possible d'enquiller, d'enchaîner comme ça, c'est pas possible. Hein. Oh mon Dieu, j'ai l'impression moi-même d'être saoule. À chaque fois. À chaque fin d'épisode, j'ai l'impression d'avoir la gueule de bois, d'avoir une crise de foie. C'est notre jardin secret. Elles ont créé une jungle sur la table de la cuisine. Impossible de gérer ces deux filles. Voici le dernier petit déjeuner officiel en Italie.
Mike s'est porté volontaire pour nous faire le petit-déj. Il veut qu'on pense qu'il fait encore partie de la famille. Il essaie de nous manipuler. Mais on sait ce qu'il fait. On n'est pas stupide. Snook, tu peux mettre la table? Oh my god. T'aurais pu en laisser quelques-unes pour la déco. Où est Ron? Dans le bésodrome. On va le chercher? On y va! Match cul, match cul, match cul. Regarde ça, regarde ça! J'étais crevé, mais je pouvais pas le prendre mal. Ronnie! Bah, manquerait plus que ça, lui. Ah, mais lui, c'est le daron, en fait, de cette baraque. La production, c'est à lui, en fait. Depuis quand vous vous en servez? On a vu des capotes usagées. Vous voulez pas un bébé? Arrêtez, parlez pas de malheur! Tout le monde est de bonne humeur. On est tous super excités de rentrer à la maison. C'est magnifique l'Italie, mais il est temps de rentrer. Contente qu'on rentre sans embrouille. Je suis content de ces 2 derniers jours. Je pensais pas rentrer à Jersey, mais je rentre. Faut que je me douche. Tout va bien. Je sais qu'au fond de lui, Mike est un type bien. Mais il a une personnalité difficile à gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon l'accepter et voir ce qui se passera à l'avenir? Montre! Le sourire! Et il est toujours là. Jersey, me voilà. J'ai toujours un tour dans mon sac. C'est pas fini. Oh non! À lui, jusqu'au bout, il va nous en faire voir de toutes les couleurs. Hein. Lui, il va falloir qu'on arrive au drame pour qu'il comprenne. Ah, je peux comprendre voilà, les opinions de tout le monde et je suis d'accord avec le discours de Vinny. Hein. Au fond, je suis sûre que c'est un super bon mec, mais il a une personnalité et des démons surtout hyper compliqués à gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part dire ok, on verra, voilà. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais là, il tire sur la corde. Hein. Je vous propose qu'on trinque. Jersey, nous voilà. À Jersey, les pétasses! Je suis super content de rentrer. Impatient de faire des UV et encore des UV. Et de la muscu et la lessive. En routine, quoi. J'ai un problème. Sayonara, l'Italie. On veut pas rater l'avion. Il y a eu pas mal d'embrouilles ici. La baston entre Mike et Ronnie. Vinny et Polly qui ont pas levé de meuf. C'est pas la vraie vie. À Jersey, tout rentrera dans l'ordre. Donc toi là, ta conclusion c'est ça, sinon pas un mot pour ton mec et le carnage que ça a foutu. Le fait d'avoir couché avec Vinny, de l'avoir trompé avec Dina, d'avoir couché avec Mike, de l'avoir caché. T'as ta part de responsabilité aussi ma belle, hein, dans toute cette histoire. C'est pas parce qu'à la fin là tu recommences à devenir mignonne et puis à faire des bêtises avec l'aspirateur que nous on va oublier, hein. T'as intérêt à te rattraper dans la prochaine saison ma belle, hein. Matza! Cool, mec! Ma mère va être déçue que je rentre pas avec une authentique italienne. Mais c'est pas simple. Je suis toujours en chasse. Je la trouverai un jour. Ok, garde la pêche, Vinny. Sinon, franchement, là, d'avoir mis les matelas pour faire descendre les valises, c'est une idée de génie. Vraiment. En plus, ça a l'air drôle. J'étais trop excitée. Genre, j'avais envie de faire la même chose, là. Ah ben finalement, non. What the hell? Oh, comme elle est tombée. Cette maison est un peu un foyer avec 8 gosses adoptés. On se bat, on s'engueule, mais au bout du compte, tout s'arrange et on s'adore. Ouais, comme ça! C'était vraiment un voyage sympa. Mis à part le problème Mike. Il va falloir faire quelque chose avant que ça dégénère. Ronnie dit qu'il reste plus que 3 places. J'ai pas de problème à être le méchant. Je peux tous les mater si je veux. Je suis sauvage, je me fous de tout. Dites bonjour aux méchants. Ah ouais, il les a tous roulés dans la farine en fait. Bon, bah écoutez, il est déterminé, hein. Il est déterminé. Et le discours de Samy en ITV est très révélateur, hein, au sujet de Mike, hein.
Va falloir faire quelque chose avant que ça devienne vraiment fou. Genre, les gars, si là, dans cet état-là, avec tout ce qui s'est passé, il a pas eu une prise de conscience, la prochaine saison, dès qu'il va mettre le pied dans la maison de Jersey Shore, ah ouais, tendu. Comme on s'est dit, Jersey, nous voilà. On rentre à la maison, bande d'enfoirés. Fini les potes. Ferme bien la porte. Si on rate l'avion, je me flingue. Putain, ils sont vraiment, genre, ils ont envie de fuir carrément. Ils ont qu'une seule hâte, c'est de se barrer d'ici, quoi. Mais je pense que c'est l'expérience qu'ils ont vécue qui font qu'ils ont envie de se casser. Ça n'a rien à voir avec l'Italie ou Florence. C'est que ce tournage a été trop compliqué, extrêmement pesant, et là, ils ont qu'une seule envie, c'est de retourner chez eux, là. Genre de couper. Stop. Je peux enlever mon micro, c'est bon? Ils ont envie que de ça, eux. J'aurais jamais cru dire ça. Hein. Mais putain qu'il était temps. Nous avons enfin clôturé ce chapitre, cet arc de l'horreur de la saison 4 de Jersey Shore. Mais attendez, mais moi je pensais que c'était l'avant-dernière saison. Mais pas du tout. Il nous reste 2 saisons encore de Jersey Shore. Oh là là, moi qui pensais qu'on en avait fini entre guillemets, mais en fait non. Oh là là, on va se régaler. Vous savez pas à quel point je suis soulagée de terminer cette saison qui était éprouvante. Vraiment, c'était cardio, les gars. Hein. C'était cardio. Hein. C'était trigger sur trigger. Et c'était pas facile. Hein. Même moi, hein, ça me replonge dans des trucs et tout. Comme certains d'entre vous, j'imagine. Hein. C'est ça aussi, la magie, entre guillemets, de Jersey Shore, c'est que c'est tellement brutal, tellement réel, que toi-même, ça te ramène à tes propres traumas. Et c'est pour ça que je trouve ça enrichissant de pouvoir les revisionner, pas seulement en disant « Ah, on re-regarde », mais toujours à se rappeler que ça, c'est problématique, toujours en pointant du doigt les comportements problématiques, les actes problématiques, les paroles problématiques, parce que même si on est en 2025, même si on est en big 2025, c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il y en a, c'est toujours pas ancré dans leur putain de cerveau. Donc voilà. Et si on peut faire en même temps de la prévention tout en se régalant et en regardant, en se remémorant le bon vieux temps avec les anciens épisodes de Jersey Shore, et ben moi je trouve que voilà, c'est une très bonne combinaison pour allier divertissement et pédagogie en même temps. Éducation. Merci la navette, je vous aime. Bisous, 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 bisous. Merci à tous. Vraiment merci, je vous aime.